Un mot de santé dans cette édition d'information avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui était face à la presse ce lundi. Dr Nyankoy Lama a cité quelques réformes mises en œuvre par son département avant d'indiquer que le taux de prévalence du paludisme est passé de 44 à 15% depuis 2017 en République de Guinée. Ouminato Sidibé, Yacouba Traoré. Lors de ce passage devant la presse, le ministre a été interpellé sur plusieurs questions de santé en Guinée. Pour la baisse du taux de prévalence du paludisme, Nyankoy Lama se félicite des progrès réalisés dans la lutte contre cette pathologie. Aujourd'hui, nous sommes à 15-14%. Donc, quand le programme fonctionnait, a fait ce qu'on appelle des enquêtes de paludométrie et a trouvé 44% à un certain moment. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 14-15%. Donc, on est nettement en train de diminuer. L'objectif visé étant d'éradiquer le paludisme. Le ministre entend faire de l'hôpital national d'Onka une référence en y créant certains services essentiels, notamment le service cancérologique pour lutter contre tout type de cancer. L'hôpital d'Onka, on est en train de créer la structure justement pour la prise en charge. Parce que pour prendre en charge cette affection, grosso modo, alors il y a 3 étapes. Il y a la prise en charge chirurgicale, il y a médicale et il y a par les rayons la radiothérapie. Donc l'hôpital, donc, quand il va finir, il va comporter ces 3 unités. Et c'est très très complexe parce que tous ceux qui y travaillent ne sont pas des médecins. Il faut des physiciens. Mais on y pense et on a inclus et ça sera pris en charge. En Guinée, la gratuité des soins néonataux et la césarienne n'est pas respectée. Des mesures sont prises par le gouvernement pour lutter contre cet état de fait. Partout où vous irez, si dans une structure, quelqu'un vous dit de payer, je dis de payer, je ne dis pas le montant, de payer un montant, s'il vous plaît. Faites-nous la gentillesse, saisissez le département de la santé. Nous allons réagir. Parce que c'est gratuit et c'est chèrement payé par le budget national. Et c'est un engagement politique. Signalé. Un système de collecte et de traitement informatisé et rapide de l'information sanitaire a été déployé dans les 33 préfectures et 5 communes de Conakry, conclut le ministre. Échange ce lundi entre Laurent Simon, l'ambassadeur de Plan International, et le personnel de cette institution en Guinée. Il s'agissait de présenter le périple de cet homme qui parcourt le monde depuis 7 ans dans le but de récolter des fonds pour offrir des fournitures scolaires aux enfants dans les zones défavorisées. L'initiative a été saluée par le personnel qui réitère son engagement à promouvoir les droits des enfants. Al-Seni Bari, El Hadj Aliouba. Sur ce vélo, Laurent Simon parcourt le monde depuis 7 ans, du Canada au Sénégal, passant par la Bolivie, le Salvador, le Brésil, la Guinée-Bissau et maintenant la Guinée. Il a su braver les intempéries et les routes de fortune. Son rêve, parcourir le monde et promouvoir les droits des enfants. Dans ce périple, il récolte des fonds pour offrir des fournitures scolaires dans les zones visitées. Premièrement, c'est le développement et l'aide à l'enfant au présent pour améliorer son futur. Donc différents programmes, l'éducation, la santé, la connaissance des droits, faire reculer la pauvreté. Ça, c'est ce qui m'amène ici en Guinée-Conakry. Avec un stylo de 1000 francs guinéens, tu peux réaliser tes rêves. Le courage, la persévérance, leitmotiv de tout homme. Conseille cet ambassadeur de Plan International. Une leçon de vie qu'il enseigne aux enfants et au personnel de Plan International Guinée. Mon point essentiel, c'était pour mes collègues et aussi pour les enfants là où on visite, c'est depuis le tout petit d'avoir une vision et s'assurer que avoir du courage et la détermination de travailler et de développer cette vision pour que ça soit une réalité.
il faut y continuer jusqu'à ce que ça soit réellement une réalité et qu'on peut partager avec quelqu'un, avec tout le monde. C'est ce qu'il est en train de faire. Hein? On a vu que, bien sûr, c'est facile d'avoir une vision, mais matérialiser cette vision, c'est autre chose. Laurent est un Français de 42 ans. Il n'est pas marié. Parrain d'un enfant au Népal, il a choisi de se mettre au service de plan international en se lançant dans un tour du monde à vélo. Prochaine étape, la Guinée forestière, où il devrait effectuer des dons de kits scolaires et faire des propositions sur la condition d'éducation en Guinée, à plan international Guinée. Grabuge au sein de l'Office national du cinéma en Guinée après le récent propos du jeune cinéaste Kadayomba Condé, une sortie médiatique au cours de laquelle il a accusé les responsables de l'Office de gestion douteuse dans les fonds alloués à la représentation de la Guinée au FESPACO 2019. Les cadres de l'Office national du cinéma ont apporté des démentis à ces propos et affirment que la délégation guinéenne au FESPACO 2019 a été entièrement soutenue par le ministère en charge de la culture. Mohamed Valek-Touré, Abdoulaye Kamara. C'est pour apporter un démenti sur la sortie médiatique de Kader Yomba Condé sur la participation de la Guinée au FESPACO 2019. Lors de son passage dans les grandes gueules, il aurait fait montre d'usurpation de titre. Le FESPACO prend en général en charge, quand il sélectionne un film, le FESPACO prend les réalisateurs de ces films en charge. C'est donc faux et malhonnête de la part de Kader Yomba Condé d'affirmer qu'il s'est endetté pour envoyer une équipe composée de ces jeunes cinéastes puisque ces derniers étaient déjà pris en charge. L'ONASIG confirme que la délégation de la Guinée à la dernière édition était composée de cinéastes guinéens sous l'égide du ministère de la Culture, dirigé par l'auteur du film Even la Liberté. Ils affirment tout de même que des 3 films guinéens sélectionnés au FESPACO 2019 concernaient un court-métrage de fiction réalisé par un jeune Guinéen d'une production sénégalaise qui parlait des incidents de Zogota. Le seul réalisateur de ce film est Jacques Collier. L'ONASIG n'a pas vocation à financer des personnes qui vont se promener au FESPACO puisque le sieur Kader Yomba Condé n'est ni producteur, ni réalisateur, ni technicien, ni acteur des films sélectionnés. Donc, pourquoi donc s'endetter pour envoyer des réalisateurs déjà pris en charge? C'est là qu'il y a la supercherie. Yomba Condé, sur sa sortie, affirmait avoir déplacé une centaine d'étudiants guinéens, une allégation que l'ONASIG qualifie de faux. Selon l'Office, le FESPACO prend en charge en général les réalisateurs et les financements sont très souvent soumis à un règlement de tous les cinéastes professionnels. 6 morts, dont un prêtre, dans une attaque contre une église au Burkina Faso dimanche dernier. Ainsi, depuis 2015, plus de 80 attaques ont eu lieu dans le pays. Près de 400 personnes ont été tuées. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahima Sori 5 Souma. Les assaillants sont arrivés à l'église à 9 h. Sans trop attendre, ils ouvrent le feu sur les fidèles qui s'apprêtaient pour la messe. Dans la débandade, 6 personnes sont tuées, dont le prêtre qui dirigeait la messe. Des attaques répétées. Tout a d'abord commencé en janvier 2016 avec l'attaque contre l'hôtel Le Splendide et le restaurant Le Capucino, 30 morts. Puis en 2017 avec l'attaque contre le café Aziz Istanbul, 19 morts. Depuis, le pays fait face à des attaques répétées qui pourraient trouver une explication avec le départ de Blaise Compaoré. On s'interroge notamment sur l'impact, l'influence que Blaise Compaoré avait sur les terroristes qui faisaient que ceux-ci épargnaient relativement le Burkina Faso à son temps. Il y a notamment une hypothèse qui voudrait que lui, il avait acheté une sorte de pacte, il avait scellé une sorte de pacte avec les terroristes. Il s'impliquait notamment dans les médiations quand il y avait prise d'otages. Il s'assurait qu'il y ait des rançons. Faisant frontière avec le Mali, les premiers symptômes du terrorisme ont commencé à apparaître en 2015. Ainsi, en 4 ans, près de 400 personnes sont tuées dans le pays. Mais comment un groupe armé
peut tenir tête à une armée régulière. Une armée régulière est obligée de prendre en compte certaines dimensions, notamment des droits humains en agissant. C'est-à-dire qu'il faut épargner des enfants, il faut épargner des civils, donc il y a tous ces paramètres de l'ordre du droit dont les armées régulières doivent tenir compte. Ça, par exemple, les terroristes ne sont pas obligés de tenir compte de ces données-là. Les groupes armés cherchent à instaurer un climat de terreur. Mais en plus de cette ambition, ils cherchent à monter les uns contre les autres. Ce qui a marqué l'Église catholique qui n'a pas fait de commentaires pour éviter toute tension. Les différents leaders religieux dans nos contrées, dans nos pays, doivent faire en sorte d'éviter le risque de manipulation, les pièges que les terroristes leur tendent. Ça, je suis d'accord. Mais il faudrait qu'au plus haut niveau, les États veillent à limiter au strict minimum ce type d'attaque parce que les gens ne peuvent pas éternellement se résigner au pardon. Jusqu'ici, les groupes terroristes s'attaquaient aux chefs coutumiers et aux responsables communautaires. Mais ils semblent changer de stratégie. En 2 mois, 3 églises ont été attaquées dans le monde. Voilà donc comme après fin cette édition d'information cadrage pour vous. Ibrahima Awal Kamara, Sekou Traoré était présent. À la régie, Lamine Sidibé le tour sous la supervision technique d'Ali Kabé de Francisco. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez un agréable sur le programme sur Espace TV, la télé d'une autre planète.